Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver. Il y a eu un long moment sans vidéo parce que j'avais un projet en cours et puis aussi parce que j'avais beaucoup de travaux chez moi et beaucoup de bruit. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant du projet, je vous mets en bas là sous la vidéo ma boutique avec des doudous totems, des doudous connectés avec des intentions que je vous propose d'adopter. Donc voilà, vous pouvez aller regarder, c'est en bas de la vidéo. Aujourd'hui, je vais travailler avec l'oracle des forces de guérison, l'oracle de la géométrie sacrée, les portes de l'âme et pour terminer un petit conseil, le pouvoir du lâcher prise. J'avais envie de recevoir un peu spontanément, comme ça fait longtemps que je ne suis pas venue poster une vidéo, vous mettre ici spontanément les messages qui viennent de vos guides, de l'univers, des défunts, voilà, des énergies de lumière qui sont là autour de vous, autour de moi, autour de nous. Et je vais aussi mettre prochainement une vidéo avec les énergies du mois de juin en 2 ou 3 tas, on verra ce qui se pose, ce qui s'annonce. Alors pour aujourd'hui, vous pouvez choisir l'hématite pour le tas numéro 1, la tourmaline pour le tas numéro 2 et le jaspe rouge pour le tas numéro 3. C'est des pierres d'ancrage là vraiment qui sont venues. Donc en ce moment, si ça n'est pas le cas, je pense que je vous invite à vous ancrer, à revenir dans la matière, à descendre là de tout ce qui est foisonnant là au niveau des idées, de tout ce qui est non matériel et de redescendre dans le corps, de redescendre dans votre ancrage, dans vos racines. C'est ce que les pierres nous invitent à faire. Allez, pour le premier tas, pour ceux qui ont choisi l'hématite, je vais vous présenter les cartes et puis après je canalise les messages. Alors on a l'aide angélique ici, merveilleuse carte, le chakra couronne, avec le chiffre 7 là, de la spiritualité, de l'éveil, l'ouverture, puis le conseil, j'en parlerai après. Alors là, ce que j'entends tout de suite là pour vous qui avez choisi ce tas, il y a des choses au niveau du chakra couronne, des croyances, des schémas de pensée qui sont liés peut-être à votre éducation, à votre parcours de vie, ou peut-être au transgénérationnellement. En tout cas, ici, il y a comme un pouf, une occlusion, un bouchon, ça tasse, ça appuie, et ça vous empêche d'être dans l'ouverture, ça vous empêche de respirer. Je sens pour vous qu'il y a comme si on tenait là les rênes et que c'est bridé. Voilà, en fait, il y a le mot bridé qui vient, il y a le mot de... c'est enfermé, c'est serré, vous n'arrivez pas à trouver de l'air, vous n'arrivez pas à respirer. Et pour vous aider à respirer, à trouver... Vous voyez, parce que derrière cette fenêtre, il y a quand même quelque chose de calme, de paisible avec ces fleurs-là. Hein. On est vraiment sur une touche de légèreté, il y a de la transparence. C'est comme si là, vous étiez face à un mur et que vous n'arrivez pas à sortir de ce chemin. Donc on vous demande non pas de reculer, puisque vous allez revenir en arrière, on ne vous demande pas de revenir vers le passé, mais on vous demande de garder la foi et de vous dire que ce mur il va tomber, que ce mur il va s'effondrer. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est le cas pour les autres, mais en tout cas pour vous, ça fait tout de suite écho au voyage chamanique de ce mois-ci. Je vous mettrai aussi le lien en bas où je vous propose d'aller surmonter les obstacles, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs, parce qu'on peut nous-mêmes se créer nos propres murs ou provoquer des expériences, des rencontres, des situations qui font que nous mettons des murs à l'extérieur de nous et qu'on n'arrive pas à... on n'arrive pas à surmonter, on n'arrive pas à dépasser ces blocages. Là, vraiment, le chakra couronne. Alors, je vais vous laisser prendre un temps pour... Je regarde si le focus est bien là. Pour visualiser cette forme géométrique, parce que ces cartes, elles fonctionnent vraiment avec un travail qui se fait au niveau du visuel. Donc, n'hésitez pas à faire une pause, à méditer avec la carte, à profiter de l'énergie en fait de cette géométrie sacrée. La fréquence du chakra couronne, la fleur de vie violette, renforce notre lien spirituel à l'univers
et notre capacité à transmuer une énergie négative en lumière. Vous voyez, on est en train de transformer le blocage et pour ça, on vous propose l'aide angélique. Quels que soient les guides avec lesquels vous travaillez, les anges ou d'autres, que ce soit les animaux totems, les animaux de force, que ce soit le règne végétal, voilà, peu importe les guides avec lesquels vous travaillez, en tout cas, demandez de l'aide. Demandez de l'aide. Je vous invite vraiment là à demander un soutien pour vous aider à libérer ce qui est là, à décapsuler. Voilà, ce qu'on me dit, c'est on décapsule la bouteille, on fait sortir tout ça et on respire de l'intérieur. Et pour vous, le conseil, il est là. Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Voilà, ne vous bridez plus, ne vous enfermez pas. Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de notre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt, qui est simplement vous. Donc allez vers cette version-là. Je vous montre le dos des cartes, je le trouve tellement beau. Voilà. Et laissez ce soleil rayonner. Alors, pour ceux qui ont choisi la tourmaline, je vous présente vos cartes et puis j'accueille les messages pour vous. Alors, on a le dragon multicolore. Il est beau, je ne tire pas souvent celui-là. Dragon multicolore. On a la carte de l'intégration ici. Il est puissant, hein, celui-là. Ouais. Et on a ici beaucoup d'énergie sur le plexus hein, pour vous. On a ici le guide spirituel. Ok, donc vous, ce que j'entends pour vous, c'est qu'il y a un passage à l'action là. On vous demande d'intégrer. Ce que je capte, ce que j'entends, c'est qu'il y a eu des moments compliqués. Il y a eu des transmutations là, des pardons à faire qui ont été difficiles ou qui sont encore difficiles. Et là, le dragon, il vient vous donner la force, il vient vous donner l'énergie, il vient vous donner la puissance pour aller au-delà de ce que vous n'arrivez pas à pardonner, de ce que vous n'arrivez pas à conscientiser, comme si vous étiez... il y a une partie de vous qui est dans sa puissance... il y a vraiment le mot puissance avec vous, puis avec la carte d'après aussi, je le sens. Il y a une partie de vous qui est déjà connectée à sa part spirituelle, qui a le cœur grand ouvert, qui sait que c'est juste de pardonner, qu'il faut aller au-delà. Puis il y a votre partie, et on n'a pas à la juger celle-là, hein, il y a votre partie incarnée, humaine, elle qui n'arrive pas, qui ne voit pas comment sortir de ça, qui ne voit pas comment pardonner. Là vraiment le dragon, il vient vous donner des ailes, il vient vous donner de l'énergie feu pour passer à l'action, pour avancer. Pour vous, il y a quelque chose de, on ne stagne pas, on avance. L'intégration. La fréquence de l'intégration nous aide à embrasser chaque aspect de notre être. Voilà, on accepte tout pour nous et chez les autres aussi. En permettant que s'harmonisent nos perceptions positives et négatives dans une symphonie de vie équilibrée. Voilà, on réconcilie les parties de nous, celles qui sont dans l'ombre, celles qui sont dans la lumière, celles qui sont jugées comme mauvaises, celles qui sont jugées comme bonnes. Il y a quelque chose de l'ordre de la réconciliation, de la réunion, et de la fusion. Voilà, le dragon, c'est ça aussi, hein, c'est toute cette fusion. Et le guide spirituel, là, pareil, avec, on a encore des ailes ici, il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous, comme un soleil, là, qui vient, on a le soleil ici, le soleil ici. Le plexus risque de travailler chez vous, hein. Je suis à vos côtés, qu'attendez-vous de moi, je suis à votre écoute. Donc vous, c'est vraiment, parlez à vos guides, parlez-leur, même si vous ne les entendez pas, même si ça vous paraît complètement abstrait ou au-delà de ce que vous êtes capable de faire, juste parlez-leur. Prenez un temps en méditation avant de vous coucher, sous votre douche, en balade, dans la voiture. À voix haute ou intérieurement, exprimez-vous, exprimez vos peurs, exprimez vos doutes, exprimez vos demandes pour qu'ils puissent intervenir et qu'ils puissent être là pour vous. Mais vraiment, le dragon, là, il dégage... ouais, vous pouvez l'appeler... à être près de vous, à vos côtés, là. Ça dépote son énergie. J'adore les dragons. Et conseil pour vous, oubliez la procrastination. Regardez ce beau chemin lumineux qui s'ouvre devant vous.
C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Voilà. Ne vous dites pas non, c'est trop dur. J'ai parlé de pardon, alors ça parlera sûrement pas à tous ceux qui ont choisi le tard. Il y a aussi des personnes qui ont des projets, qui ont des idées et qui sont en train de déconstruire tout ça parce qu'il y a des doutes, parce qu'il y a un manque de confiance, parce que il y a le côté qui je suis moi pour ça, le côté imposteur là. Donc non, croyez-y, allez-y, avancez et regardez cette lumière là qui se dégage. Même si vous ne savez pas ce qu'il y a en haut, là ce que vous voyez c'est très lumineux. Donc avancez. Voilà. Allez, pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge, je regarde vos cartes et je vous les présente. Ok. Alors on a ici la carte des affirmations. On a la carte du miracle avec le 33, là, un nombre maître ouais, très puissant. On a la carte de l'amour ici. Alors vous tout de suite, j'ai plein de frissons en parlant, il y a quelque chose de l'ordre de sortir des croyances du type ça n'arrivera jamais ou ça ne peut pas arriver. Vous voyez, ici avec la carte des miracles, on vous dit que tout est possible. On vous dit que quand vous... Puis c'est ça aussi, ce nombre-là, 33, c'est l'enfant, c'est le double enfant, c'est la double création, c'est la fusion du toi et du moi pour le nous. Donc il y a quelque chose de... ouvrez grand en fait, je sais pas comment le dire, mais c'est comme si on vous invitait à tout agrandir, à tout expanser. Il y a ici la carte des affirmations, vous voyez, où ça rayonne mais tellement grand, on n'arrive même pas à délimiter la fin du rayonnement, la fin de l'aura. Vous, ce que j'entends vraiment, c'est allez-y, foncez. En fait, je sens comme une énergie au niveau du cœur, au niveau du partage, du rayonnement énorme, mais il y a une partie qui vient dire non mais qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce que tu fais, d'où tu crois que ça peut arriver, que ça peut exister, comme un saboteur en fait, un saboteur qui vous dit non, les miracles ça n'existe pas. Vous voyez, comme si on devait se remettre aligné sur une croyance limitante, sur quelque chose de posé, d'acté, de visible, et là on vous dit mais bien sûr que non. Voilà, tu le sais que tu es plus que ce que tu vois là physiquement dans la matière, et donc vraiment il y a tout ce rayonnement là pour vous qui est très très important. Ce que j'entends aussi pour certains qui ont choisi ce tirage, je vous conseille c'est le moment, c'était bien un petit peu avant avec le printemps, mais là vu tous les changements vibratoires c'est intéressant, c'est le moment de faire un travail sur vos chakras, d'aligner vos chakras, de réaliser un travail énergétique de nettoyage pour vraiment être être zen à l'intérieur, être disponible. Vous voyez, chaque chakra là, il est rayonnant, il est ouvert, il est prêt à travailler, et du coup ça crée cette harmonie, ça crée cette expansion énergétique. Ici, vous voyez, on a encore la réunion là, avec les signes là, qui se... pour vous, hein, je sais pas, j'entends aussi des choses sur le plan sentimental, comme si on vous disait d'y croire encore. Alors, je sais pas à qui ça parlera ce que j'entends là, mais n'abandonnez pas. C'est comme si on vous disait vas-y, garde la foi, garde confiance, continue à croire au miracle, malgré tout ce qu'on peut te dire, malgré ce qui peut se passer là dans la matière. Garde cette petite étincelle à l'intérieur qui te dit que ça va arriver, que ça va se passer. L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Voilà, il y a le côté tout est possible là en fait. Hein. Je vous ai pas lu d'ailleurs la carte du... Où je l'ai lu peut-être tout à l'heure, je sais plus. La fréquence du miracle renforce notre croyance en nous-mêmes en tant qu'élément de la source et en conséquence notre conviction que tout est possible. Tout est possible. Il n'y a pas de limite. On est dans de telles vibrations là qu'on commence à les toucher, ces non-limites. Donc continuez à les nourrir, continuez à y croire, continuez à garder la foi, à vous projeter, à visualiser.
Et le conseil pour vous, abandonnez-vous à la passion. Débranchez votre esprit, voilà, on lâche le côté conventionnel, le côté formaté, limité, voilà, et sans jugement de ma part quand je dis ça, hein, mais il y a des moments où on en a besoin, il y a des moments où on doit ouvrir à autre chose, c'est ça là, c'est ça qui est en train de s'ouvrir, hein. C'est le champ de conscience ici qui s'ouvre. Débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrassent votre passion et laissez-la s'écouler. Voilà, il y a quelque chose de feu ici aussi. Il y a beaucoup d'énergie feu de toute façon là aujourd'hui. Il y a du feu qui doit sortir, il y a de la passion, il y a de la fougue. Pour vous, ça ne peut pas rester à l'intérieur. Vous allez bouillonner de l'intérieur, ça va devenir de la colère et ça va être beaucoup moins intéressant à utiliser là dans ce que vous avez besoin de vivre et de traverser. Voilà, bah écoutez, merci à vous. Comme d'habitude, si ça vous a plu, si ça vous a parlé, eh bien mettez des pouces, n'hésitez pas à commenter, à partager. Et puis, dans les dernières actualités, la constellation ancestrale qui devait avoir lieu en mars va enfin avoir lieu. Je crois de mémoire qu'il reste, je ne sais plus si c'est 2 ou 3, je ne sais plus, il y a eu des inscriptions qui ont été faites. J'attends les confirmations et les validations des personnes qui m'ont contacté. Mais en tout cas, je vous mets l'information si ça vibre pour vous, si ça vous appelle. Et puis, bah, comme d'habitude, ce sera un plaisir de vous accompagner en soins, en guidance, en parcours d'éveil. Voilà, donc plein de belles choses pour vous. Et puis à très bientôt, du coup, pour le tirage de juin.